Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakatu. Bonjour. Son Excellence le Président Macky Sall. Ceci est une lettre ouverte d'une citoyenne sénégalaise heurtée par ce qui se passe actuellement dans le pays, dans toutes les sphères nationales. Nous sommes une grande nation. Oui, le Sénégal est une grande nation. Un pays vanté tantôt comme étant la démocratie incarnée en Afrique, notamment de l'Ouest. Aujourd'hui, voyez-vous ce qui se passe au Mali, la Guinée, également ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique, du fait de comment on gère ce pays. Le Sénégal veut rester avec son image démocratique. Le Sénégal veut vivre dans la paix, la liberté. Le Sénégal veut connaître des instants de quiétude, car depuis quelque temps, l'ordre public, ce fameux ordre public, ce fondamental ordre public est heurté. Parce que un opposant politique du nom de Ousmane Sonko a des déboires judiciaires dont nous ne savons les tenants et les aboutissants, mais il a des déboires avec une autre citoyenne, mais aussi des déboires avec des hommes politiques dans votre gouvernement. Aujourd'hui, il est assigné à résidence parce que depuis son retour de sa caravane de la liberté, où il a été appréhendé et mis chez lui, depuis, nous ne le voyons pas, et un verdict vient de tomber, et avant même ce verdict, le Sénégal connaît des heures sombres. Alors, Son Excellence, n'êtes-vous pas le père de la nation? Et le droit civil dit d'un responsable qu'il doit être un bon père de famille. Vous êtes alors le père de famille de la nation sénégalaise. C'est vous que nous avons élu. C'est vous qui nous devez la tranquillité publique. C'est vous qui nous devez la sauvegarde de notre ordre public. Et cet ordre public est actuellement très menacé. Je viens d'un quartier du Sénégal où actuellement, à l'heure où je vous parle, nous sommes gazés. Et nous sommes entre les partisans de Sonko et les partisans apéristes, criant haut et fort des mots qu'on peut rattacher à un problème d'ethnicisme, qui est Diola, qui n'est pas Diola. Donc nous sommes en train de frôler ces problématiques rwandaises. Monsieur le Président, certainement, la Rwanda vous parle. Nous ne voulons pas de guerre ethnique. Nous ne voulons pas de clanisme. Nous ne voulons pas que les citoyens sénégalais se regardent comme des appartenances à des ethnies et non pas des patriotes. Et tout ça nous vient de ce problème judiciaire de Sonko. Mais aussi, peut-être, un déficit de votre part à dialoguer avec l'opposition. Oui, je sais que vous avez appelé le 31 mai à un dialogue national. Certains l'ont boycotté et je dirais à tort. D'autres vous ont répondu, que leur avez-vous dit? Monsieur le Président, je vous ai regardé à la télévision et je vous cite, vous disiez tantôt
que votre gouvernement organisera des élections libres en bonne et due forme. Mais, Monsieur le Président, je ne vous ai pas entendu dire si vous êtes candidat à votre réélection ou pas. Êtes-vous candidat à un troisième mandat? Si je vous pose une telle question, Son Excellence, c'est parce que beaucoup de Sénégalais sont dans la rue. Non pas parce que forcément Sonko a été condamné. Non pas forcément parce que l'opposition est dans une situation critique. Non pas qu'on doute de l'indépendance de la justice. Moi, je respecte la justice sénégalaise. Et tous ces juges, pères de famille, qui rendent la justice sur des dossiers épineux, je les respecte. Parce que je connais ce qu'est la justice. Je connais ce qu'est le droit. Mais monsieur Macky Sall, Son Excellence, pensez-vous que tous les remontés de la rue sont des partisans de Sonko? Non. Il y a certains, et beaucoup même, je dirais, qui attendent qu'une seule chose, que vous leur dites si vous êtes candidat ou pas. Parce que je ferai une petite parenthèse sur la Constitution sénégalaise. De 2001, révisée le 5 avril 2016, où il y a un article 27 désormais, qui dispose que la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Point. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je suis de ces juristes qui pensent que, parce que la Constitution est à interpréter, mais il faut la rattacher. Il faut rattacher cette interprétation à l'esprit du constituant. Le pouvoir constituant dérivé comme le pouvoir constituant originaire. Dès lors, cet article, nous le savons, entre juristes, que c'est l'œuvre du pouvoir constituant dérivé, qui n'est rien d'autre que vous, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, 3 institutions dans leur collaboration des pouvoirs qui donnent lieu à une révision constitutionnelle. Rappelez-vous, monsieur, Son Excellence, vous aviez dit que vous souhaitez une durée de mandat de 5 ans et que si ça ne dépendait que de vous, votre mandat actuel aurait déjà pris fin. Mais le Conseil constitutionnel vous avait opposé une fin de non-recevoir parce que non conforme avec la pratique constitutionnelle. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec cette institution-là. Mais vous êtes président depuis 2012. 7 ans après un autre mandat de quinquennat qui va durer jusqu'en 2024. Celui que vous êtes en train d'exercer. Voilà 2 mandats. Mais nous savons entre juristes, nous savons avec le pouvoir constituant qu'il s'agit non pas de 2 mandats consécutifs, parce que l'un est un septennat, l'autre est un quinquennat. Nous savons très bien que cet article-là renvoie à 2 quinquennats. Mais, parce que vous aviez devancé la Constitution et votre propre révision en disant, et vous étiez parmi de ceux qui voulaient que le mandat présidentiel soit raccourci. Et dès lors, vous devez être parmi ceux qui ont une autre lecture de la Constitution. Bien que l'article, si on le prend d'une manière légale, vous donne droit à un 3e mandat. Mais allez-vous le faire? C'est là où se trouve le problème. Allez-vous avoir la conscience politique et morale de Senghor? Partir avant même la fin de son mandat, ça je ne suis pas d'accord. Ce serait ne pas aller au bout de votre mandat. Allez-y, mais 2024, soyez l'organisateur. Et non pas quelqu'un qui concourt à sa réélection. Parce que ce serait mettre le pays en feu. Et nous sommes déjà fatigués, épuisés, moralement, physiquement, économiquement, par ce conflit entre opposants et États au sein de notre ordre public basculé, bousculé, piétiné.
tous Sénégalais avons peur. Alors, Monsieur le Président, il est temps de nous dire si vous êtes candidat ou pas. Et je vous dirai si vous nous dites au revoir ou pas. Parce qu'un troisième mandat, je serai votre conseillère, je ne vous le conseillerai pas. Parce que tout simplement, ce serait presque suicidaire. Parce que c'est le moral, côté moral qui ne veut pas côté légal. C'est légal, mais ce n'est pas moralement acceptable actuellement dans l'état où nous nous trouvons. Vous avez été maire de Fatick, vous avez été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, vous êtes président. Alors, qu'est-ce que vous avez à perdre, vous, le père de famille? Monsieur le Président, il y a un lendemain. Et le lendemain, je le veux avec beaucoup de quiétude. Pour vous d'abord. Alors le troisième mandat n'est pas une solution. Là, je continuerai d'une manière grave à vous dire, j'ai fait un rêve, comme disait Martin Luther King, mais j'ai fait un vrai rêve, où je vous ai vu sortir du palais d'une manière qui ne me plaît pas. Et c'était l'histoire des troisièmes mandats. Je le dis haut et fort, ne vous mettez pas dans ce troisième mandat. Partez quand il est encore temps, et c'est 2024 qui est votre date de départ. Organisez des élections libres, transparentes, et soyez un grand homme que l'histoire retiendra. La postérité, oui, ça c'est important. C'est très important, la postérité. Où est Abdou Diouf? Aujourd'hui, on le respecte. Il ne fut pas un grand président de la République, mais un qui a su partir quand il le fallait. Et il a gagné le respect des Sénégalais et de l'international. Alors, n'appréciez pas le pouvoir plus que le Sénégal ne vous apprécie. Donnez-leur leur pouvoir et organisez des élections libres. C'est ça un grand homme. J'aime Cheikh Anta Diop, le panafricaniste. J'aime Thomas Sankara. Soyez de ces grands hommes tant que vous pouvez. Avant de sortir par la petite porte, je ne vous la souhaite pas.